exceptionnel d'hommage diffusé en direct sur Télécoto. La télé qu'il nous faut. En effet, ce soir, nous allons rendre hommage à un couple trop longtemps méconnu du théâtre français. J'ai nommé Léon Gustave Théophile Pardaillan et son épouse Laure Prudence Pardaillan. Pourquoi une soirée d'hommage et surtout diffusée en direct sur Télécoto? La télé qu'il nous faut. Eh bien, parce que ce couple de comédiens gersois nous a quittés il y a quelques semaines après 80 ans d'une carrière époustouflante. Comme Molière, ils sont morts quasiment sur scène. Mais mieux que Molière, ils sont morts ensemble. Afin de retracer ces deux histoires qui n'en font qu'une, nous avons la chance d'avoir avec nous, outre les documents gracieusement prêtés par l'INA et par les archives de deux immenses spécialistes du couple Pardaillan. Nous pouvons les applaudir. Tout d'abord, Georges-André Fickelglux, philosophe, essayiste et spécialiste des problèmes de couple dans le théâtre. Il a d'ailleurs écrit une merveilleuse biographie parue aux éditions du Magret, LGT, LV, Pardaillan, je t'aime, moi non plus. Ensuite, nous avons la chance d'avoir avec nous Mademoiselle Anne Philomène Buffon. Buffon de la Motte, historienne du théâtre, qui a d'ailleurs écrit l'immense best-seller pour une plus grande démocratisation du théâtre antique joué en grec ancien dans les théâtres de verdure. Mademoiselle. Monsieur, je vais devoir vous laisser l'antenne, le micro, enfin la place, afin que vous continuiez cette soirée mémorable d'hommage diffusée en direct sur Télécoto. Oui, la télé qu'il me faut. Donc, je vous laisse entre de bonnes mains avec des gens super. En direct. Good night. Buenas tardes. Buenas noches. Notte bugne. Gute Nacht. Dégage. Bonsoir à tous. C'est un tel plaisir d'être là, dans ce magnifique théâtre à l'italienne, qui date, si je ne m'abuse. Oh, ça va. Bonsoir. Nous avons appris la triste nouvelle, et je n'y crois toujours pas. Mais pourtant, c'est la triste réalité. LP et LGT, comme je les appelais familièrement, nous ont quittés. Leur carrière, c'était leur vie de couple. Leur vie de couple se confondait avec leur carrière. Carrière que j'ai d'ailleurs détaillée dans... Oui, on sait. Toute leur vie, ils ont joué des textes qui leur permettaient de régler leurs petits problèmes de couple. Dès leur rencontre d'ailleurs, puisqu'ils se sont vus lors d'audition en 1936. Nous allons d'ailleurs vous montrer un document d'une exceptionnelle rareté. Ces auditions ont été filmées et les voici. Oh Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom. Merci, suivant.
cher petit homme. Bon, pas grand chose à rajouter. 500, 3000. Petite multiplication par 6. Merci, suivant. Quand Dieu me prend dans ses bras, il me parle toujours là. Je vois les roses, il me dit des mots. Suivant. Merci, suivant. Suivant. Bonjour. Oh non, ce n'est pas pour moi, c'est pour mon fils. Oh, il est ton petit roi. Ah bah tiens, le voilà. Oh non, mais voilà, oh, il est formidable, vous savez. Oh, vous auriez dû le voir, hein, sa première pièce de théâtre. Oh, il jouait la papa, le rôle principal, vous vous rendez compte? Oh, mais comment tu t'es accoutumé? Maman! Oh, vous avez vu ce caractère? Oh, quel contre mon père! Oh, oui, bon, allez, bon courage, mon chéri. Tu vas assurer. Allez, ça va aller. Oh, je t'aime! Maman! Merci, suivant. Wow. Oh, sorry. Suivant. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter une pièce de Shakespeare. Merci, suivant. Tenda dengar amat kazako. Sangat terdengar dua mulut tafo. Durti sangat terdu. L'air très. Suivant. 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 La partie me cessera, et par un pauvre port, nous le dîmes 3000 à l'arrivée au port. Merci. Est-ce que vous avez l'heure, s'il vous plaît? Il est midi 12. Merci. Suivant.
excusez-moi madame, mais j'étais là avant vous. Bravo la galanterie, c'était à moi. Mais puisque je vous dis que j'étais là avant vous. Non, c'était à moi. J'étais là avant vous. À moi. Avant vous. Moi. Avant. Moi. Avant. Et ça a duré 80 ans. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, mais mon beau monsieur, d'après votre livre, c'était un coup de foudre absolu et romantique. Je ne comprends pas. Oui, bon, j'ai peut-être un petit peu enjolivé le truc. Bah, fallait comprendre. Fallait bien vendre son livre. Vous n'allez pas me dire le contraire, vous qui avez écrit des nouvelles Ce pornographiques. n'est pas le sujet, ce n'est pas le sujet. Revenons-en à cette période sombre de l'histoire de France, la guerre. Léon et Laure ont participé à leur manière à la résistance. Mais voyez par vous-même. La rue, en un remous de pas, de torse et de dos, nous sont tendus des bras, sauvagement ramifiés vers la folie, semblent passer, volantes. Et ces fureurs, au même instant salies, à des haines, à des appels, à des espoirs. La rue en or, la rue en rouge, au fond des soirs. Toute la mort en des beffrois tonnants se lève. Toute la mort surgit en raide, avec des faux et des épées et des têtes atrocement coupées. L'atout, des canons lourds, des lourds hoquets, des canons sourds, mesurent seuls les pleurs et les abois de l'heure. Les hauts cadrans des horloges publiques, comme des yeux en des paupières, sont défoncés à coups de pierre. Le temps normal n'existant plus pour les cœurs fous et résolus des multitudes faméliques. La rage, elle a bondi de terre sur un monceau de pavés gris. La rage, immense, avec des cris, avec du feu dans ses artères. La rage, elle a bondi, féroce et haletante, et si terriblement que son moment d'élan vaut à lui seul le temps que met un siècle en gravitant autour de ses 100 ans d'attente. Tout ce qui fut rêvé jadis, ce que les fronts les plus hardis vers l'avenir ont instauré, Ce que les âmes ont brandi, ce que les cieux ont imploré, ce que toute la scène humaine, silencieuse, a renfermé. s'épanouit au milieu bras armés de ces foules brassant leur houle avec leur haine. C'est la fête du sang qui se déploie à travers la terreur en étendard de joie. Des gens passent, rouges et ivres. Les gens passent sur des gens morts, les soldats clairs, casqués de cuivre, ne sachant plus où sont les droits, où sont les torts. Là d'obéir, charge, mollassement, le peuple énorme et véhément qui veut enfin que sur sa tête luisent les ors, sanglants et violents de la conquête. Au vieux palais public, où les échevins d'or jadis domptaient la ville et refoulaient les forts, et la marée en rute des multitudes fortes, on pénètre, cognant et martelant les portes. Les clés sautent, les gonds cèdent, et les verrous des armoires de fer ouvrent de larges trous,
où s'empilent par tas les lois et les harangues. Une torche soudain les lèche avec sa langue. Et tout leur passé noir s'envole et s'éparpille. Tandis que dans la cave et les greniers on pille et qu'on jette dans les fossés du vieux rempart des morts coupant le vide avec leurs bras épars. La ville entière éclate en pays d'or, coiffé de flammes écarlates. La ville, au vent des soirs, vers les lointains houleux, tend sa propre couronne, énormément en feu. Toute la rage et toute la folie brassent la vie avec leur lit. Si fort que par instant, le sol semble trembler et l'espace brûler. Et la fureur et la fumée s'écheveler et s'envoler et balayer les grands cieux froids. Quel courage, quelle force, quel engagement, quel... Bon, ça va, ils n'ont pas posé de compte tout de même. Évidemment, vous, toujours à critiquer, à rabaisser, vous ne pouvez quand même pas nier ce talent. Ce talent tellement grand, ce talent immense, ce talent d'une immensité talentueuse, je dirais même talentueusement immense, un talent... Grand! Merci bien. Après, il faut admettre que vous n'avez pas tout à fait tort. D'ailleurs, ce talent... Immense? Oui, ce talent les a conduits tout droit à la Comédie Française où il fut reconnu dans des couples de Molière. On vient de débiter, madame, une nouvelle que je ne savais pas et qui sans doute est belle. Quoi? Que vous épousez Tartuffe. Il est certain que mon père s'est mis en tête ce dessin. Votre père, madame? A changé de visée. La chose vient par lui de m'être proposée. Quoi? Sérieusement? Oui, sérieusement. Il s'est pour cette semaine déclaré hautement. Et quel est le dessein où votre âme s'arrête, madame? Je ne sais. La réponse est honnête. Vous ne savez? Non. Non? Que me conseillez-vous? Je vous conseille moi de prendre cet époux. Vous me le conseillez? Oui, Tout de bon? sans doute. Le choix est glorieux et vaut bien qu'on l'écoute. Eh bien, c'est un conseil, monsieur, que je reçois. Vous n'aurez pas grand peine à le suivre, je crois. Moi, je vous l'ai donné pour vous plaire, madame. Et moi, je le suivrai pour vous faire plaisir. Voyons ce qui pourra de ceci réussir. C'est donc ainsi qu'on aime. Et c'était tromperie quand vous... Ne parlons point de cela, je vous prie. Vous m'avez dit tout franc que je dois accepter celui que pour époux on me veut présenter. Et je déclare, moi, que je prétends le faire, puisque vous m'en donnez le conseil salutaire. Ne vous excusez point sur mes intentions. Vous aviez pris déjà vos résolutions. Et vous vous saisissez d'un prétexte frivole pour vous autoriser à manquer de parole. Il est vrai, c'est bien dit. Sans doute. Et votre cœur n'a jamais eu pour moi de véritable ardeur. Hélas, permis à vous d'avoir cette pensée. Oui, oui, permis à moi. Mais mon âme offensée vous préviendra peut-être en un pareil dessein. Et je sais où porter et mes voeux et ma main. Ah, je n'en doute point, et les ardeurs qu'excite le mérite. Mon Dieu, laissons là le mérite. J'en ai fort peu sans doute, et vous en faites foi. Mais j'espère aux bontés qu'une autre aura pour moi. Et j'en sais de qui l'âme, à ma retraite ouverte, consentira sans honte à réparer ma perte. La perte n'est pas grande, et de ce changement vous vous consolerez assez facilement. C'est assez m'insulter. Madame, et de ce pas, je vais vous contenter. Quoi?
Ne m'appelez-vous pas? Moi? Vous rêvez? Eh bien, je poursuis donc mes pas. Adieu, madame. Adieu, monsieur. Oh là, Seigneur Valère! Eh, que veux-tu, Dorine? Venez ici. Non! Non! Le débit me domine! Arrêtez! Non, vois-tu, c'est un point résolu. Ah, Il souffre à me voir et ma présence le chasse et je ferais bien mieux de lui quitter la place. à l'autre, où courez-vous? Laisse! Il faut revenir. Non, non, Dorine, en fait, tu vas me retenir. Je vois bien que ma vue pourrait un supplice. Et sans doute, il vaut mieux que je m'en affranchisse. Encore diantre soit fait de vous si je le veux. Cessez ce badinage et venez ça tous deux. Qu'est-ce que tu veux faire? Vous bien remettre ensemble et vous tirer d'affaire. Ça la main l'un et l'autre. Allons-vous. À quoi bon ma main? De quoi sert tout cela? Mon Dieu, vite avancez. Vous vous aimez toutes deux plus que vous ne pensez. Mais ne faites donc point les choses avec gêne. Et regardez un peu les gens sans nulle haine. À vous dire le vrai, les amants sont bien fous. Oh ça! N'ai-je pas lieu de me plaindre de vous? Et pour n'en point mentir, n'êtes-vous pas méchante de vous plaire à me dire une chose affligeante? Mais vous n'êtes-vous pas l'homme le plus ingrat? Pour une autre saison, laissons là ce débat et songeons à parer ce fâcheux mariage. Me ferez-vous la grâce, don Juan, de vouloir bien me reconnaître? Et puis-je au moins espérer que vous daigniez tourner le visage de ce côté? Je vous avoue, madame, que je suis surpris et que je ne vous attendais pas ici. Oui, je vois bien que vous ne m'y attendiez pas, et vous êtes surpris, à la vérité. Et la manière dont vous le paraissez me persuade pleinement ce que je refusais de croire. J'ai cherché des raisons pour excuser à ma tendresse le relâchement d'amitié qu'elle voyait en vous. Et je me suis forgé exprès, sans sujet légitime, d'un départ si précipité. Et j'écoutais avec plaisir 1000 chimères ridicules qui vous peignaient innocent mon cœur. Mais enfin, cet abord ne me permet plus de douter. Parlez, don Juan, et voyons de quel air vous saurez-vous justifier. Madame, voilà Sganarelle qui sait pourquoi je suis parti. Moi, monsieur, je ne sais rien, s'il vous plaît. Eh bien, Sganarelle, parlez. Que voulez-vous que je dise? Approchez, puisque je viens ainsi, et me dites un peu les causes d'un départ si prompt. Je n'ai rien à répondre. Vous vous moquez de votre serviteur. Répondez, te dis-je. Madame, Quoi? monsieur, madame, Alexandre, les conquérants et les grandes découvertes sont cause de notre départ. Voilà, monsieur, tout ce que je puis dire. Madame, à vous dire la vérité. Ah, que vous savez mal vous défendre pour un homme de cœur, qui doit être accoutumé à ces sortes de choses. J'ai pitié de vous voir la confusion que vous avez. Que ne me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi, que vous m'aimez toujours avec une ardeur sans égale, et que rien n'est capable de vous séparer de moi que la mort, qu'il est certain que vous brûlez d'envie de me rejoindre, et que vous souffrez ce que souffre un corps séparé de son âme. Voilà comment il faut vous défendre, et non pas être interdit comme vous êtes. Je vous avoue, madame, que je n'ai point le talent de dissimuler et que je porte un cœur sincère. Je ne vous dirai point que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous et que je brûle de vous rejoindre, puisqu'enfin, il est assuré que je ne suis parti que pour vous fuir. Il m'est venu des scrupules, madame, et j'ai ouvert les yeux de l'âme sur ce que je faisais. J'ai fait réflexion que, pour vous épouser, je vous ai dérobé de la clôture d'un couvent, que vous avez rompu des vœux qui vous engageaient autre part, et que le ciel est fort jaloux de ces sortes de choses. Le repentir m'a pris, et j'ai craint le courroux céleste. J'ai fait réflexion que, pour vous épouser,
notre mariage n'était qu'un adultère déguisé, qui nous attirerait quelques discretants, et qu'enfin je devais tâcher de vous oublier, et de vous donner moyen de retourner à vos premières chaînes. Voudriez-vous, madame, vous opposer à une si sainte pensée, et que j'enlace, en vous retenant, me mettre le ciel sur les bras que part? Ah, scélérat! C'est maintenant que je te connais tout entier. Et pour mon malheur, je te connais lorsqu'il n'arrive plus de temps, et qu'une telle connaissance ne peut plus me servir qu'à me désespérer. Mais sache que ton crime ne demeurera pas impuni, et que le même ciel dont tu te joues sera à me venger de ta perfidie. Scanarelle, le ciel! Oui, nous nous moquons bien de cela, nous autres. Madame! Il suffit! N'attends pas que j'éclate ici un reproche et un injure. Non, non, je n'ai point un courroux à exhaler en paroles vaines, et toute sa chaleur se réserve pour sa vengeance. Mais, je te le dis encore, le ciel te punira, perfide, de l'outrage que tu me fais. Et si le ciel n'a rien que tu puisses appréhender, appréhende du moins la colère d'une femme offensée. Si seulement le remords le pouvait prendre. Eh bien, bravo, on voit que le théâtre classique, ça vous enchante. Moi, vous savez, tout ce fatras grand bourgeois en alexandrin, ça me passe au-dessus de la tête. Moi, mon travail, c'est d'étudier la relation de couple. Et ces exemples-là sont trop sages pour moi. Vous voulez du foufou, de l'extraverti, du comique? Je vais vous en donner, moi. Figurez-vous qu'un autre de comédiens aussi, la comédie classique a paru trop sage. Ils se sont alors tournés vers le théâtre du boulevard. Fédo, ça vous dira? Ah non! Non! Tu ne vas pas aussi te promener dans l'appartement en chemise de nuit, pas avec ton chapeau sur la tête! Oui, eh bien d'abord, je te prie de m'expliquer. J'enlèverai mon chapeau tout à l'heure. Eh, ton chapeau, je m'en fiche pas mal de ton chapeau. C'est pas après lui que j'en ai. Enfin, qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais rien, rien! Tu n'as jamais rien fait! Je ne vois pas. Tant pis alors! Car c'est encore plus grave! Quand tu voudras m'expliquer? Alors, tu trouves que c'est une tenue pour une mère d'aller changer de chemise devant son fils? C'est pour ça que tu fais cette sortie? Évidemment, c'est pour ça! Oh, bien vrai, j'ai cru que j'avais commis un crime, moi! Alors, tu trouves ça naturel? Quelle importance ça a-t-il? Auguste est un enfant. Si tu crois seulement qu'il regarde, le pauvre petit, mais une mère, ça ne compte pas. Si tu crois qu'il sait seulement ce que c'est qu'une femme. En tout cas, ce n'est pas à toi à le lui apprendre. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que cette manie que tu as de te promener toujours toute nue? Où ça, toute nue? Je te demande simplement, quand ton fils est dans ta chambre, d'avoir la pudeur de ne pas te déshabiller devant lui. Ah bien, tu as d'aplomb. C'est juste ce que j'ai fait. Oui, tu as toujours de bonnes raisons. Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est que ce besoin que tu as d'enfiler ta chemise de nuit à 4 heures de l'après-midi? Tu es bon, toi! On voit que ce n'est pas toi qui allais crever de chaleur au mariage de la petite du chaumier. Tu as une façon de me remercier. N'empêche que quand je suis rentrée, en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de me mettre à l'aise. Je crois que c'est permis. Eh bien, oui, ça, jamais. C'est encore heureux! Parbleu, tu es au frais ici! Tu ne te doutes pas que dehors, nous avons au moins 35 ou 36 degrés de latitude! De latitude? 36 degrés, parfaitement. Quoi? De latitude? Ça veut dire ça, de latitude? Tu ne sais pas ce que c'est que latitude? Eh bien, c'est triste à ton âge. Latitude, c'est le thermomètre. Ah! Pardon, j'ignorais. C'est pas la peine d'avoir été au collège. Quand on pense que par 36 degrés de latitude, tu nous imposes d'être encore à Hoche, ça parce que tu es député et que la chambre ne peut pas... Que tu ne peux pas quitter la chambre avant la fin de la session, non mais... Je ne sais pas si la chambre peut ou non se passer de moi. Ce que je sais, c'est que, quand on occupe une fonction, on la remplit. Et puis enfin, nous sortons de la question. Je te demande pourquoi tu te promènes en chemise de nuit. Tu me réponds en faisant le procès du parlementarisme. Ça n'a aucun rapport. Je te demande pardon, ça en a parce qu'à cause de ton parlement, nous sommes encore à Hoche, par 36 degrés de latitude. Tu es tiens. Parfaitement, parce que
fait éprouver, toi, le besoin de m'attraper. Je ne t'ai pas attrapé parce que tu as changé de chemise. Je t'ai attrapé parce que tu te promenais en chemise transparente devant ton fils. Est-ce que c'est ma faute si on va au travers? Non, mais c'est de ta faute si tu es en travail dans ta chambre. Ah non, ça c'est con. Je n'ai plus le droit d'entrer dans ma chambre maintenant. Je n'ai jamais parlé de ça. Ne me fais donc pas dire ce que je ne dis pas. Veux-tu que j'aille me déshabiller? À la cuisine? Cette mauvaise foi dans la Il discussion. n'y a pas de mauvaise foi. Si ma tenue vous gênait, vous n'aviez qu'à vous en aller. Voilà sa logique. Mais comment voulais-tu que je fasse puisque ma chemise de chambre était dans ma chambre? Eh bien, j'y étais. Tu n'avais qu'à me la demander, je te l'aurais apportée. Mais alors c'était la même chose. Tu m'aurais vu toute nue. Moi, je suis ton mari. Bien lui, c'est mon fils. Enfin, qu'est-ce que tu cherches à me couper? Tu fais la raison de se montrer en chemise devant son fils. Non, ce n'est pas là-dessus. Ça t'est désagréable, eh bien, c'est bon. Tu peux me le dire sans t'emporter. Je ferai attention. Tu feras attention. Tu sais très bien que non. Tu ne peux pas ne pas te promener en chemise. C'est plus fort que toi. Que c'est exagéré. Tous les jours, je t'en fais l'observation. Je t'assure, non. Si tu me vois quelquefois comme ça le matin, c'est que ma toilette n'est pas faite. Mais une fois que je suis habillée, je te certifie Que tu n'es plus en chemise, oh ça. Évidemment. Seulement, tu ne l'es jamais habillée. Enfin quoi? Qu'est-ce que tu veux? Que je ne fasse pas ma toilette? Mais si, fais-la ta toilette. Mais reste chez toi pour la faire et ferme la porte. Elle est toujours ouverte à ces moments-là, comme c'est convenable pour les domestiques. Quoi? Il n'entre pas. Ils n'ont pas besoin d'entrer pour te voir. Ils n'ont qu'à regarder. Si tu crois qu'un domestique ça regarde. Non, n'est-ce pas? Non mais, ce ne sont pas des hommes comme les autres. Non mais c'est drôle ça. Tu laisses ta porte ouverte quand tu fais ta toilette. Mais pas seulement. Tu fais mieux encore. Tu ouvres, tu laisses allumer la salle de bain et tu ne fermes même pas les rideaux. Quoi? Mais hier. Ah! Oh mais oui, hier. Parce que tu ne vois plus au dehors, tu es comme l'autruche. Tu t'imagines qu'on ne te voit pas du dehors. Oh! Qui veux-tu qui regarde? Qui? Mais Clémenceau, ma chère amie! Clémenceau qui demeure en face et qui est tout le temps à sa fenêtre! Bah, il en a vu bien d'autres, Clémenceau. C'est possible! C'est possible qu'il en ait vu d'autres. Mais j'aime autant qu'il ne voit pas celle-là. Oh, comme j'aurais l'air propre! En quoi? En quoi? Mais tu n'y songes pas? Mais tu ne connais pas Clémenceau? Il est terrible! Imagine qu'il fasse un papier sur moi et il peut me brûler! T'as pas ça à craindre, il est de ton parti. Mais évidemment! Mais c'est toujours dans son parti qu'on trouve ses ennemis! Clémenceau serait de la droite, parbleu! Je m'en ficherais! Mais du même bord, on est rivaux! Clémenceau s'imagine qu'il peut redevenir ministre, que je peux le devenir aussi! Toi. Quoi? C'est bien. Tu sais bien que, depuis mon discours sur la question agricole, on est venu tout de suite m'offrir le portefeuille de la marine. Quoi? Ministre de la marine, tout de même, hein? Tu me vois? Naturellement. Ministre de la marine. Tu ne sais même pas nager. Ça prouve ça. Est-ce qu'il y a besoin de savoir nager pour administrer les affaires de l'État? Pauvres affaires. Songe que tu es la femme d'un ministre de demain. Eh bien, quand tu seras ministresse, est-ce que tu te promèneras dans les couloirs du ministère en chemise? Non, voyons. Et quand je dis ministre, on ne sait pas. Tout le monde peut aspirer quelques jours à devenir président de la République. Eh bien, que je devienne, mettons, on reçoit des rois, des reines. Est-ce que tu les recevras en chemise? Non, non. Est-ce que tu te montreras à eux dans cette tenue? Mais non, voyons. Je mettrai ma robe de chambre. Sa robe de chambre. Elle mettra sa robe de chambre. Non mais c'est affolant, ma pauvre amie. Tu n'as aucune idée de ce qu'est la correction. Oh, cite-moi un cas. Cite-moi un cas où j'ai été incorrecte. Pas plus tard qu'hier, tiens, quand Deschanel est venu voir. Eh ben, Il n'y avait pas 5 minutes que je te l'avais présenté, que tu ne trouves rien de mieux à lui dire que... Oh, comme c'est étonnant,
L'étoffe de votre pantalon, qu'est-ce que c'est que ce tissu? Et ça, tu te mets à lui peloter les cuisses! Les cuisses, je ne m'occupais que de l'étoffe. Oui, mais les cuisses étaient en dessous! Tu trouves que c'est une tenue? Mais comment voulais-tu que je fasse? Je ne pouvais tout de même pas lui demander d'ôter son pantalon. Voilà! Mais de passer de tâter l'étoffe! Surtout avec geste à l'appui! Oh, tu vois du mal dans tout. Ah, ça, oui, je vois du mal dans tout! Non mais, je te conseille de critiquer. Tu parles de ma tenue? Eh bien, et la tienne? L'autre jour, au déjeuner sur l'herbe, avec mademoiselle Dieu m'amour. Quand tu lui as sucé la nuque? Tu trouves cela convenable? Quand je lui ai... Tu lui as pas sucé la nuque? Je lui ai sucé la nuque! Mais évidemment que je lui ai sucé la nuque! Je lui ai sucé la nuque et je m'en vante! C'est tout à mon honneur! Tu trouves? Tu ne penses tout de même pas que ce soir, par un désir inspiré par ces 40 printemps que... Est-ce qu'on sait jamais avec les hommes? Oui, on va. C'est si vicieux. Je te rassure, seulement, elle avait été piquée par une mauvaise mouche. La piqûre avait un sale aspect, c'était déjà tout enflé. Il n'y avait pas quoi cautériser, je me suis dévoué. J'ai fait ce que la charité chrétienne commandait. J'ai sucé. C'est commun. Avec ce système-là, il n'y a plus qu'à aller sucer la nuque à toutes les femmes qui vous plaisent, sous prétexte qu'elles ont peut-être été piquées par une mauvaise mouche. Là, qu'est-ce que tu vas chercher? Alors tu crois que c'est pour mon agrément personnel que j'ai fait ça? Non. J'en ai gardé pendant 2 heures un coup de cosmétique rance dans la bouche. Si tu crois que ce n'est pas méritoire. N'empêche que moi, si j'avais été sucer la nuque à Monsieur Deschanel, ah bah merci, qu'est-ce que j'aurais fait pour mon rhume? Oh, bah tiens, c'est à moi. Voilà, qu'est-ce que je disais? Tu appelles cela de la justice? Oh, tiens, tu as un mode de discussion qui vous ça. Quoi? C'est pas vrai? Si, c'est vrai. Tu as raison. Tu as toujours raison. C'est la dernière fois que je suce la nuque à mademoiselle Dieu m'amour. Je ne te demande pas ça. Si elle est repiquée, c'est malheureuse, ton devoir d'homme. Ah, eh bien, tu vois bien que tu es de mon avis. C'est qu'aussi tu m'irrites. Tu me dis des choses blessantes, alors c'est plus fort que moi. Je me bute. Moi, je te dis des choses blessantes. Oui, que je me promets toute nue que j'ai sucé la nuque à Monsieur Deschanel. Oui, je dis ça. Non, enfin que j'ai pincé les cuisses à Monsieur Deschanel. Enfin, quand tu fais des choses que je désapprouve, j'ai bien le droit de faire des observations. Oui, mais tu peux me les faire gentiment. Tu sais bien que quand tu me parles avec douceur, c'est de moi tout ce que tu veux. Eh bien, soit. Gentiment, là, je te supplie de ne plus te promener en chemise, toujours comme tu le fais. Ben voilà, dis-moi ça comme ça. Ah, la bonne heure. Voilà comme j'aime à t'entendre parler. Tu vois comme je suis raisonnable quand tu veux. Fantastique, voilà une femme, une vraie femme qui ne se laisse pas faire. Il est ridicule, son mari, ridicule. C'est bien fait pour lui. Tous ces hommes qui se font toujours plus valeur à nous, les femmes, mais non, c'est nous qui allons dominer le monde. Vous verrez, un jour, nous allons... Mais taisez-vous! 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 Pardon. C'est pas ce qui m'a pris, même femme. Je vais vous dire bien une fille. Vous m'avez énervé à la fin. Bon, ce n'est pas le propos. Vous avez raison, Georges André. Je peux vous appeler Georges. Ne vous inquiétez pas, je n'ai rien senti. Reprenons. Après tout, nous sommes là pour parler de couple, pas d'égalité d'homme-femme. Parler de couple, leur couple. Tout à fait. Donc après cette expérience réussie du théâtre de Bouvard, LGT et LP. LGT et LP. Je pense, Georges, que vous faites référence à cette représentation mémorable. Représentation mémorable de cette
comédienne était nue. Un poil, ouais. Tous. Et nous avons la vidéo. Au secours! Oh, bah, génial! Croix. Fatou! Vive le Québec! Fighting, leading! Bonjour Urbaine. Oh, bah, c'est bien quand même! Zawaldo! Anarchiste! Liberté! L'interdit! Lynching! Vive les femmes. Quel dommage! Nous n'avons eu que le sang. Oui, quel dommage. Vous avez vraiment raté quelque chose. C'était un moment d'anthologie. Surtout si l'on a en tête que les deux stars avaient déjà la cinquantaine. Après cette expérience risquée de leur carrière, ils ont voulu continuer dans la veine en vogue à l'époque. Le théâtre de l'absurde, en se produisant dans des petites structures. En voici des exemples. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est suisse. Les pommes de terre sont bonnes avec le lard. L'huile de la salade n'était pas rince. L'huile de l'épicier du coin est de bien meilleure qualité que l'huile de l'épicier d'en face. Elle est même meilleure que l'huile de l'épicier du bas de la côte. J'ai mieux mangé que toi ce soir. Comment ça se fait? D'habitude, ce n'est pas l'appétit qui te manque. Il y a des choses que je ne comprends pas. Pourquoi, à la rubrique de l'état civil, dans le journal, donne-t-on toujours l'âge des personnes décédées et jamais celui des nouveau-nés? C'est un non-sens! Je ne me le suis jamais demandé. Tiens, c'est écrit que Bobby Watson est mort. Ah, le pauvre! Quand est-ce qu'il est mort? Pourquoi prends-tu cet air étonné? Tu le savais bien. Il est mort il y a 2 ans. Tu te rappelles? On était à son enterrement il y a 1 an et demi. Bien sûr que je me suis rappelé. Je m'en suis souvenu tout de suite. Je ne comprends pas pourquoi toi-même tu as été si étonné de voir ça sur le journal. Ça n'y était pas sur le journal. Il y avait déjà 3 ans qu'on a parlé de son décès. Je m'en suis souvenu par association d'idées. Dommage. Il était si bien conservé. Le pauvre. Il y avait déjà 4 ans qu'il est mort. Et il était encore chaud. Un véritable cadavre vivant.
Et comme il était gai. La pauvre Bobby. Tu veux dire le pauvre Bobby? Non, c'est à sa femme que je pense. Elle s'appelait, comme lui, Bobby. Bobby Watson. Quand on les voyait ensemble, on ne savait jamais qui était l'un et qui était l'autre. Ce n'est vraiment qu'après sa mort à lui qu'on a su qui était l'un et qui était l'autre. Pourtant, aujourd'hui encore, des gens la confondent avec le mort et lui présentent des condoléances. Tu la connais? Je ne l'ai vue qu'une seule fois. Par hasard, à l'enterrement de Bobby. Est-ce qu'elle est belle? Elle a des traits réguliers. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'elle est très belle. Elle est un peu trop grande et un peu trop forte. Ses traits ne sont pas réguliers. Et pourtant, on peut dire qu'elle est très belle. Elle est un peu trop petite et un peu trop fine. C'est triste pour elle de demeurer veuve si jeune. Heureusement qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Des enfants? Pauvres femmes, il ne leur manquait plus que cela. Si j'avais envie de mourir, c'était toujours pour la même raison. Lui, il ne me désirait plus. Il ne m'aimait plus. La tragédie recommençait chaque fois que je découvrais une nouvelle liaison de mon mari. Tâche de comprendre, avec les autres, c'est une affaire de sexe sans plus. Et avec moi, il n'est même plus question de sexe. Mais pour toi, c'est différent. Pour toi, j'ai beaucoup d'estime. Ah bon, tu as de l'estime. Qu'est-ce qu'il y a de plus important entre un homme et une femme? L'estime, non? Va te faire foutre. Oh! Oui, dans ces cas-là, je devenais vraiment vulgaire. Vous comprenez? Les banalités que débitait mon mari me faisaient sortir de mes gonds. Ça ne pouvait plus durer. Il y avait une éternité qu'il ne faisait plus l'amour avec moi. Et voilà. Je ne comprends pas que tu puisses tout déballer comme ça en public. Ça t'embête, hein? Au début, je me faisais du souci. Je pensais qu'il était malade. Et puis c'est... Attention! Tu t'approches du vide. Ce qui est fou, c'est le procénium. Oui, mais la scène s'arrête ici. Moi, je suis dans la fiction. Je sors du personnage. Je quitte la scène. Je vais où je veux. Ne m'interromps pas. Je suis en train de parler avec eux. Je disais donc que je ne craignais qu'il ne soit épuisé. J'ai découvert ensuite que ce salaud avait une vie sexuelle des plus épanouies, avec d'autres femmes évidemment. Et quand désespéré, je lui demandais « Pourquoi tu ne me désires plus? Pourquoi tu ne veux plus faire l'amour avec moi ?» Il détournait la conversation. Je détournais, moi. Oui, toi. Moi. Une fois, il a même essayé d'incriminer la politique. Moi. Attention, il y a le vide. Je suis dans la fiction. Non, toi tu es au 5e étage. Donc, une fois, il a essayé d'incriminer la politique. Imaginez-vous la scène. Nous sommes au lit, nuit noire. Pourquoi ne veux-tu plus faire l'amour avec moi? Essaie de me comprendre. Je n'y arrive pas. L'Italie va à volo. Le reflux. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, le reflux. C'est une réalité. Tu sais très bien qu'après les échecs répétés de nos luttes, on s'est tous sentis floués avec le vide sous nos pas. On jette des yeux autour de soi et qu'est-ce qu'on découvre? Le désengagement, le cynisme. Tu as raison. Alors les uns déçus par la politique laissent tomber famille et enfants pour se jeter dans le fanatisme écolo. D'autres quittent leur travail et montent un restaurant macrobiotique. D'autres, enfin, quittent leur femme pour monter un bordel à leur usage exclusif. C'est toujours la faute de la politique, non? La carrière et la soirée pour le couple des comédiens touche à sa fin. Oui,
leurs problèmes de couple. En plateau, ils ont trouvé une auteure contemporaine dans les textes leur permettait exactement cela. Régler ses comptes en public afin de vivre sereinement son couple en privé. C'est d'ailleurs lors d'une représentation de ces textes que LGT et LPC sont. Et dans leur marche, pendant les rappels. C'est bien triste, mais à 101 ans et 99 ans, heureusement, nous avons une captation de cette dernière représentation, dans laquelle vous pourrez d'ailleurs remarquer les miracles du maquillage. On croirait des ados. Jérémy n'aime plus Ada. Caroline n'aime plus Antoine. César n'aime plus son chien. Fontanelle n'aime plus ses neveux. Richard n'aime plus Catherine. Et Catherine, n'en parlons pas. Elisabeth n'aime plus François Ferdinand. Joyce n'aime plus Sibylle. Et allons-y, David n'aime plus Bethsabée. Léon n'aime plus Dalila. Laura n'aime plus Francesco. Quant à Béatrix, enfin bon. Sailor n'aime plus Lula. Alpha n'aime plus Oméga. Thérèse n'aime plus l'omelette, ça les cœurs. Ludwig n'aime plus Marc-Antoine. Élise se méfie de Ludwig. Remarque, je la comprends. Sidonie n'aime plus Guillaume. Marie n'aime plus Pierre. Henri n'aime plus Catherine. Anne, Jeanne, Anne. Catherine. Et Catherine, Thésée n'aime plus Ariane. Qui le lui rend bien. Violette n'aime plus André. Tristan n'aime plus Isolde. Elle n'aime plus Adam. Et toi, dis, tu m'aimes encore? Bien sûr, ma grenouille. Je peux rester comme ça ou je me change? Tu peux rester comme ça, je m'en fiche. Même le pantalon? Évidemment, il est un peu limé. Un peu beaucoup. Il a à peine 5 ans. Élimé. Déformé. Éclairci au genou. Sans parler de l'ourlet. Qu'est-ce qu'il a, mon ourlet? Il gomme de partout. C'est tout toi, ça. Tu me dis que je suis très bien, que je peux rester habillée comme ça, puis ensuite tu me dis que mon pantalon est vieux, moche, bref, que j'ai l'air d'avoir enfilé un sac à patates. À quoi je n'ai pas dit que tu étais très bien. Je dis que je m'en fichais. À ton avis, est-ce que nous sommes un couple moderne? Modèle. Un modèle, moderne. Moderne. Pourquoi moderne? Je ne te demande pas pourquoi, je te demande si, oui ou non, nous sommes un couple moderne. Oui ou non?
fait 2 questions à la fois. Ça m'embrouille. Ça ne fait rien. Je te demande ça maintenant, car les femmes savent ce genre de choses. Elles bavardent entre copines, vont chez le coiffeur, lisent des magazines, bref. Elles finissent toujours par savoir ce genre d'informations. Pas moi. Je te demande ça maintenant, car il me semble que c'est le moment opportun. Opportun quoi? Parce que moi, je me pose la question maintenant. Alors oui. Oui, quoi? Oui, nous sommes un couple moderne. Mais c'est quoi un couple moderne? Ça, tu me l'as pas demandé. Et si tu crois que je vais gaspiller mon temps à répondre à tes interrogations existentielles... Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Je t'ai aimé. Quoi d'autre? J'ai vécu avec toi. Et puis? Je t'ai attendu, je t'ai soigné, je t'ai nourri. Quoi encore? J'ai dormi près de toi, je t'ai étreint, je t'ai embrassé, je t'ai caressé. J'ai fait l'amour avec toi. Bien, c'est tout? J'aurais pu me tirer. C'est vraiment tout? J'aurais pu en chercher un autre. Il y en a plein d'autres sur Terre, sûrement. J'aurais pu en trouver un autre. C'est vraiment tout ce que t'as? J'aurais pu m'en foutre. C'est vraiment tout ce que t'as à dire pour ta défense? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Pourquoi encore? Parce que ça ne va jamais. Est-ce que je me suis déjà plainte devant toi? Souvent. Moi? Ce n'est pas toi, c'est donc ta sœur. Mais c'est pas moi, ce n'est pas juste. Je suis extrêmement juste. Je prête même la plus grande attention à ce que la justice soit respectée. J'estime que c'est le minimum que l'on puisse faire. Mais tu n'as qu'à écouter autour de toi. Devant, derrière, à droite, à gauche. Ça jeûne de tous les côtés. Personne n'est content de personne. Ose me dire que ce n'est pas vrai. Il ne s'intéresse pas à mon travail, il ne s'intéresse pas à mes lectures, il ne s'intéresse pas à mes idées. T'en as la chance? Il ne veut pas m'accompagner au cinéma, il ne veut pas aller dans les musées, il déteste se promener au jardin du cousin. T'en as la chance? Il n'a pas les mêmes goûts que moi, il n'a pas non plus les mêmes aspirations. T'en as de la chance. Il ne me demande jamais de lui raconter ce que je fais. T'en as de la chance. Et puis surtout, il ne m'écoute pas quand je le lui raconte quand même. C'est insupportable. Ce type me pourrit la vie, tu comprends? Qui ça? Edouard Cortaz. Encore lui? Évidemment, encore lui. Je passe mes journées en sa compagnie. Et mes journées, il me les pourrit. Je ne peux plus travailler avec ce maniaque. Bah, ne travaille plus avec lui. Toujours pas? Toujours pas. Je connais peu de femmes qui boivent le whisky comme toi. Comment ça, comme moi? Sec. Les Écossais ne mettent pas de glace. Les Écossais ou les connaisseurs? Les deux. Alors t'es en train de dire que je ne suis pas un connaisseur? Oh, décidément, ce n'est pas mon jour. Entre Cortaz qui me rogne les ailes de 8h du matin à 8h du soir. Tu n'es jamais au boulot avant 8h. C'était une façon de parler. Bref, Cortaz. Et puis ma pauvre tante Anna. Qu'est-ce qu'elle a encore? Je n'ai pas pu aller la voir. Et alors, tu n'y peux rien. Mais enfin, malade comme elle est, elle a besoin de moi. Mais ce n'est pas une visite de plus ou de moins qui lui rendra la santé. Et qu'est-ce que tu fais de l'amour? Ah, tout de suite, les grands mots.
Tu as 2 minutes? Bon. C'est insupportable. Ou plutôt, il est insupportable. Édouard, bien sûr. Non, pas Cortaz. Enfin, si, lui aussi. Mais c'est de mon mari que je te parle. Tu crois que c'est un hasard qu'ils se prénomment tous les deux Édouard? Je suis sûre que ça n'en est pas un. Il faut que je te dise. Ce soir, je rentre crevée. Je lui raconte ma journée. Cortaz qui me suce à moi, elle et tout ça. Je lui dis, je ne peux plus travailler avec ce maniaque. Et tu sais ce qu'il me répond? Eh bien, ne travaille plus avec lui. Ensuite, je lui parle de ma pauvre tante, que je n'ai pas pu, qui souffre le martyre depuis des mois, et que je n'ai pas pu aller voir. Je lui parle de Anna, qui a tant besoin de compagnie. Et tu sais ce qu'il me répond? Que ce n'est pas une visite de plus ou de moins qui lui rendra la santé. Tu veux que je te dise ce qui cloche chez ce type? Tu lui exprimes des sentiments, il te donne des informations. Pire! Tu lui exposes un problème, il a immédiatement la solution. Moi, je m'en fous des solutions. Ce qui me ferait plaisir, ce serait de parler de mon problème pendant 1 heure. Tu comprends ça, toi? Tu me rassures. Je t'embrasse, mon âme. Fort. Théo? Est-ce que tu peux me ficeler ça? Je peux. Tu as descendu la poubelle? Non? Tu n'as pas pensé à descendre la poubelle. Même pas pensé. C'est invraisemblable. Tu ne me l'as pas demandé. Oh, s'il faut que je te demande tout, pour moi c'est tellement évident. Quand on a un sac poubelle dans la main, on le descend, on ne le laisse pas dans l'entrée, ça va sans dire. C'est ça. Ça va mieux en le disant. Alors vas-y, s'il te plaît. C'est ça, s'il me plaît. Ça aussi. Ça va mieux en le disant. Qu'est-ce que tu expulses comme ça? Tous mes chagrins. Et ma présence ne te console pas un tout petit peu de tes chagrins? Est-ce que je t'en pose des questions? Je vais me mettre au régime. Tu sais ce que disait Proust? Proust? Quoi, Proust? Un régime est la courte période de privation qui précède une prise de poids. Eh bien, c'est encourageant. Mais qu'est-ce que Proust vient faire là-dedans? Je sais pas.
c'est ça comme ça, sans penser à mal, bien sûr, comme ça, juste parce que ça me traverse l'esprit. Heureusement que je ne te dis pas tout ce qui me traverse l'esprit au moment où ça me traverse l'esprit. Parce que franchement, pour en revenir au régime, le b.a.-ba, c'est de ne pas manger quand on n'a pas faim. Tu sais quoi? Non. Je suis bien. On est bien. On est bien. C'est bien chaud. Juste comme il faut. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Surtout le soir. Quand on rentre, Ça délasse. tu as raison, ça délasse. Et c'est bien utile. Bien fatigué et ça détend. Pour se détendre, c'est bien de commencer par les pieds. Je suis sûre qu'il y a un lien des pieds à la tête et que ça détend aussi la tête. Et que même la meilleure façon de se détendre la tête, c'est de commencer par se détendre les pieds. Tu trouves pas que j'ai des beaux pieds? Tu as des pieds normaux. Des pieds normaux. Tu te fiches de moi. J'ai des pieds splendides. Pas un corps, pas un œil de perdrix, pas même une peau morte par-ci par-là. Et avec ça, une silhouette. Tes pieds ont une silhouette. Une forme élégante et longiligne. Des pieds d'athlète faits pour la course. Puissants et d'une finesse pour un homme. Et pourquoi pour un homme? Parce que les hommes ont les pieds moins fins que les femmes. Pas toutes les femmes, bien sûr. Certains ont le pied lourd, épais, le pied auvergnat. Je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais ça m'a marqué. Le pied auvergnat. Vas-y, mon petit homme. On dit bien que le chagrin d'amour le plus désespéré ne résiste pas à une rage de dents. Et puis, quand on a mal aux pieds, on ne pense plus à ces petits soucis. Alors, je ne vois pas pourquoi l'inverse ne serait pas tout aussi vrai. En tout cas, on est bien. Et puis, on a de jolis pieds. C'est vrai qu'on a des jolis pieds. C'est déjà ça. Alors? J'ai bien l'impression que tu les as. Est-ce que vous regardez? En tout cas, tu n'as pas le pied égyptien. Ça, non. Le pied auvergnat. Ce doit être celui avec lequel on se casse le moins la gueule. Ils sont quand même beaux, mes pieds. Quand je pense que nous avons New York la nuit à nos pieds et que toi tu ne penses qu'au tien. Parce qu'ils sont très beaux.
que tu entends par là? J'entends un boucan d'enfer et ça m'empêche de me concentrer. Rien de plus. La fenêtre ouverte, tu en auras besoin pour longtemps? Je sais pas, le temps d'aérer? Mais c'est quoi le temps d'aérer? Ah, je l'ai jamais écouté. Je devrais. Et pourquoi je devrais? Pour être capable de me répondre quand je te pose la question. Je pourrais te dire quand tu pourras la fermer, la fenêtre. Au manque de rigueur, tu allies le manque de courtoisie. Et toi, le ridicule, un esprit tatillon. Nous sommes quittes. Dans le bouquin, ils disent qu'il faut s'écrire des lettres d'amour quand on est bouleversé, en colère, pour exprimer ses sentiments négatifs, pour résoudre les conflits. Il vaut mieux s'écrire des lettres d'amour que de s'engueuler. Ça, c'est moi qui le dis. Ce n'est pas écrit texto au conseil. Où ai-je mis la feuille? C'est là. J'ai tout noté. Nous vous conseillons d'inclure vos lettres d'amour dans votre journal intime ou de les conserver dans un classeur. Si la rédaction vous pose problème, n'hésitez pas à vous reporter à la formule indiquée plus haut. Celle-ci vous aidera en vous rappelant. Ça sera la traduction. Vous aidera en vous rappelant les différentes phases ou sections d'une lettre d'amour bien construite. Vous pouvez aussi introduire la formule qui dans un fichier modèle de votre ordinateur. Déjà que c'est pas simple de lui écrire une lettre d'amour quand on a envie de lui balancer son poing dans la figure. Mais si en plus, il faut mettre le formule guide. Bon. Alors. Cher Antea, je suis fatigué que tu sois toujours fatigué. Elle va croire que je me fous d'elle. Cher Antea, je suis peiné que tu sois toujours fatigué. Et que tu passes toutes tes soirées devant la télé. C'est fatigant pour les yeux. Non, pas ça. Elle a fait ce qu'elle veut de ses yeux. Je suis triste que nous nous éloignions l'un de l'autre et j'ai craint de t'agacer. Ne pas menacer, ils disent. Balancer, contrebalancer, ne pas menacer. On pointe dans la figure, balancer, contrebalancer. Ton amour me manque. Aurais-tu une petite heure à me consacrer ce soir? Très bientôt. Mais rien plaisir. Très bientôt. Je t'aime. Je relis. Cher Antea. Merci de m'avoir fait part de tes problèmes. Par écrit. Il me semble que je te manque. Je serai donc heureuse de t'accorder un instant d'intimité ce soir, entre 8 et 9. Antea. Je t'aime.
Tu n'as pas pu faire autrement? Elle me connaît tellement bien, elle a bien vu qu'il se passait quelque chose. Alors elle a voulu connaître la vérité. C'est naturel. Ce n'est pas naturel, c'est courageux. C'est même très courageux de la part de Léa. Courageux? Oui, je suppose. Exigeante envers toi, envers elle-même. Et qu'est-ce qu'elle t'a demandé? Tout. Comment ça? Tout. Qui tu étais? Comment tu t'appelais? Si tu étais grande, petite, brune, blonde, etc. Etc. C'est-à-dire? Où je t'ai rencontré? Comment nous nous sommes adressés la parole pour la première fois? Si tu as une jolie voix, si nous avons bu un verre, deux, si tu m'as donné ton numéro de téléphone, si je t'ai donné mon numéro de téléphone, si je t'ai rappelé le premier. Quoi encore? Ce que tu as et ce qu'elle n'a pas, ce que j'aime chez toi. Physiquement? Oui, physiquement. Tu ne m'as pas découpé en morceaux, j'espère. Pas seulement physiquement. Quoi encore? Où nous nous retrouvons, à l'hôtel ou chez toi? Et tu lui as répondu? Oui, j'ai répondu. À toutes ces questions? Presque. Mais, c'est quand même très courageux de la pardonner. Tu veux savoir ce que je pense vraiment? Vouloir connaître la vérité? Ça, c'est du courage. Mais vouloir connaître les moindres détails, ce n'est plus du courage. C'est un moyen de reprendre le pouvoir. J'aime tes seins. Ils tiennent dans mes mains. Exactement dans mes mains. Ils sont faits pour mes mains. Et tu as la peau douce. Tu as toujours eu la peau douce. Et j'aime que tu aies la peau douce. Je voudrais douce. Douce. Tu as pensé à la facture du gaz? Il y a des jours, parce que tu crois que moi. Il y a des jours où j'ai... Parce que tu crois que moi. Il y a des jours où j'ai envie de... Parce que tu crois que moi. Il y a des jours où j'ai envie de te... Parce que tu crois que moi. Il y a des jours où j'ai envie de te tuer. Parce que tu crois que moi. Je suis dans une impasse. Je sais, j'ai souvent dit ça. Mais là, c'est vrai. Pour la première fois de ma vie, je ne vois aucune porte de sortie. Aucune. Non, vraiment aucune. Tu vois, jamais je n'aurais cru en arriver là. Là, je suis devant une fourche où les deux voies sont des branches sans issue. Alors, j'ai pris une décision. Et ne te donne même pas la peine de m'en dissuader, j'ai pris une décision. J'ai pris la décision de me suicider. Je sais, tu vas me dire que je suis cinglée. Mais non, je suis pas cinglée, hein. Pas plus que toi. Je sais, tu vas me dire que t'as annoncé ça, comme ça, de but en blanc. Ça m'appelle au secours. Non. En mon âme et conscience, j'ai pris la décision de quitter toute cette merde. Et ma décision est irrévocable. Tu m'entends? Pardon, tu disais? J'avais la tête ailleurs. Le pain pour le dîner? Je peux. Enfin, je veux dire, je le peux physiquement. J'en suis capable. Bref, oui, je peux aller chercher le pain pour le dîner.
me bassiner avec tes peux-tu et est-ce que tu pourrais, tu me demandais est-ce que tu veux bien, il est probable que la réponse serait oui, je veux bien. Peux-tu, veux-tu, c'est pareil, tu joues sur les mots. Ce n'est pas du tout pareil, mais alors pas du tout, du tout. Je vais te donner un exemple. Est-ce qu'on demande à une femme, peux-tu m'épouser? Je vais aller chercher le pain pour le dîner. Est-ce que tu veux bien fermer la fenêtre? Ça va? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Pourquoi encore? Parce que ça ne va jamais. Est-ce que je me suis faite déjà devant toi? Souvent. Moi. C'est toi, c'est donc ta sœur. Oui, pas moi. Tu n'es pas juste. Je suis extrêmement juste. Je prête même la plus grande attention à ce que la justice soit respectée. J'estime que c'est le minimum que l'on puisse faire. Mais, tu n'as qu'à écouter autour de toi. Devant, derrière, à droite, à gauche. Ça vient de partout. Personne n'est content de personne. Ose me dire que ce n'est pas vrai. Le printemps brûle. C'est joli, ça. Le printemps brûle. Ce n'est pas seulement joli, c'est poétique. Joli, imagé et poétique. Qu'est-ce que tu racontes? Je te dis que le printemps brûle et toi tu me parles poésie? Regarde donc un peu, la fumée est tellement noire et tellement haute qu'on distingue à peine les flammes. Quand je te dis que le printemps brûle, c'est que le printemps brûle. Le printemps brûle par Haussmann. Non! Je veux plus faire l'amour avec toi. Mais qu'est-ce que c'est encore que cette lubie? Appelle ça comme tu veux. Une lubie, un caprice, une fantaisie, une foucade, une tocade, une névrose. Appelle ça comme tu veux. De toute façon, je ne peux pas t'empêcher d'appeler ça comme tu veux. Alors appelle ça comme tu veux. Mais je ne veux plus coucher avec toi. Plus couché. Couché? Plus coucher. Dormir, ça m'égale. Alors là, tu as un vrai problème. C'est quand même pas rien, l'image. Pas rien de voir tout ça. Pourquoi me dis-tu ça à moi maintenant? Parce que je vois des images. Tous ces réfugiés qui défilent tous les jours. Tous ces réfugiés qui défilent tous les jours à tous les repas devant notre table de salle à manger. Comme ça, on sait. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Tu ne trouves pas ça intéressant? Bien sûr que c'est intéressant. Tu n'aurais pas vu mon sac? Il n'y a pas que ça. Il y a autre chose. Autre chose, oui. On voit toujours les mêmes images. Il se passe pourtant, sûrement, des événements différents dans des lieux différents. Pas très loin, tout près même peut-être. Mais on nous ne les montre pas. On nous passe toujours les mêmes films. Et en plus, avec la même bande son, ou presque. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand même.
Tous ces réfugiés, ces colonnes, ces marmots, cette misère. Qu'est-ce que je suis contente! 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 Ah, qu'est-ce que je suis contente! Non. 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 Oui. Non. 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 C'est fou ce qu'on s'aime quand même. Ça, pour s'aimer, on s'aime. C'est fou ce qu'on est bien ensemble. C'est fou. Et pourtant, depuis le temps, Justement, depuis le temps, quand je regarde autour de nous, je trouve qu'on a de la veine. Une sacrée veine, ouais. quand je regarde autour de nous, je trouve qu'on a de la constance. Quand je regarde autour de nous, je suis consterné. C'est consternant d'ailleurs. D'ailleurs, oui, C'est fou ce qu'on se dispute autour de nous. qu'on s'engueule pour un oui ou pour un non, pour des brimborions qui ne valent pas la première insulte, mais eux, ils pensent que oui, histoire de défendre leur petit dauphin de liberté ou leur portion d'amour-propre. D'amour-propre plutôt. Ensuite, ils se font la gueule. Ils boudent pendant des heures pour se rendre intéressants. Le résultat, c'est qu'ils ont le teint jaune et la migraine. Ou alors ils sont rabiboches, parce qu'il arrive qu'ils soient rabiboches. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas du solide, ça ne tient pas. C'est comme les boutons de chemise. Quand ils se bouffent le nez, ils s'ennuient. À chair de l'heure. T'as remarqué au restaurant le nombre de couples qui se regardent en chien de faïence? Plus rien à se dire, à se demander s'ils n'angoissent pas l'idée de se retrouver en tête à tête, à se demander pourquoi ils ne s'arrangent pas pour ne pas se retrouver en tête à tête. Les pauvres gens. Les pauvres gens. Je me rappelle une fois, c'était à la terrasse d'un truc qui donnait sur la mer. Ils étaient là, tous les deux, en face l'un de l'autre. Ils ne regardaient même pas la mer. Ils ne s'étaient pas dit un mot du repas. Et puis quand les desserts sont arrivés, elle l'a fixé, droit dans les yeux, fixé. Et elle a dit, tu bois trop. Lui, il n'a pas répondu, tu bois trop. C'est resté en suspens dans l'air. Il a baissé le nez vers son Saint-Honoré à la crème pendant au moins 10 secondes. Puis il l'a relevé. Il a fixé à son tour, droit dans les yeux, œil pour œil, même combat. Il a pris son verre de vin blanc. Je me souviens que c'était du vin blanc, c'est dire si ça m'a marqué. Et il l'a vidé d'un trait. Quand on regarde autour de soi, N'est-ce pas? quand on regarde autour de soi, on se rend compte que les gens ne s'aiment pas. Et quand ils restent ensemble, ou bien ils se voilent la face, ou bien ils se forcent, mais ils ne s'aiment pas. Quand ils ne se haïssent pas, et là ça se voit, Une haine. qui pourrait aller jusqu'à envie de tuer. Nous sommes entourés de meurtriers puissance. Heureusement, il y a des exceptions. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Mieux vaut ne pas regarder autour de soi.
Chinois. Indien. Norvégien. Vegan. Vietnamien. Coréen. Thaï. Maoré. Marocain. Allemand. Mexicain. Français. Occitan. Malgache. Sénégalais. Espagnol. Russe. Cubain. Italien. Et si on allait au Pardaillan? Le restaurant, le bar, Le crable de lapin aux airs de la garrigue, ça te dit? J'ai horreur du lapin. Tous ces petits os qui craquent sous la dent qu'on manque d'avaler à chaque bouchée. Ah non, non, ça me fait horreur, horreur. C'est comme les autres poulets. Je vais pas me lancer dans un long discours. Tu peux si t'en as envie. Je peux quoi? Faire un long discours? Madame, monsieur, avez-vous déjà fait votre choix? Pas encore, nous hésitons un peu. Voulez-vous me permettre de vous éclairer? Volontiers. D'entrée du marché, nous vous proposons des raviolettes de cassoulet de girolles. Pour moi, ce sera parfait. Et toi? Jamais de champignons? Le saumon cru en marinade d'huile d'olive, peut-être? En marinade d'huile, non, je ne crois pas. Permettez-moi d'insister, madame. C'est un plat très fin. Madame, très fin, je vous assure. Très gras surtout. Tu sais, juste un filet d'huile d'olive. Nous appliquons au pinceau. Puisque je te dis que ça ne me vaut rien. Notre plat de marché, ce sont des aiguillettes de radeau de girolles. De la volaille. Non merci. Je m'étais déjà décidé pour le riz de veau. J'adore ça et je n'en mange jamais. Le riz de veau, c'est une fête en soi. Le riz vaut une fête. Oui, oui. Madame, nous pouvons proposer un filet de sole accompagné d'un gazpacho de poivron rouge. Un chaud et froid. Tout ce qu'il y a de léger. Je puis vous l'assurer, tout ce qu'il y a de léger. Non, merci. Vous êtes gentil, hein, mais merci. Alors, qu'est-ce que tu vas prendre? Tu sais, moi, la bouffe, c'est pas mon principal centre d'intérêt. Une salade de tomates. Avec un filet d'huile d'olive? Si tu y tiens. Non, plaisante. Ce qui me fait plaisir, c'est que tu fasses comme tu veux. Ce qui me fait plaisir, c'est que tu sois bien. Une salade de tomates et... Rien d'autre. Mais vous laissez monsieur tout seul. Tu avais raison. Elle me laisse tous. Il a raison. Elle me laisse tout seul. Il a raison. A raison. Tout seul. Raison. Tout seul. Jérémy n'aime plus Ada. Caroline n'aime plus Antoine. César n'aime plus son chien. Tantanelle n'aime plus ses neveux. Richard n'aime plus Catherine. Et Catherine, n'en parlons pas. Elisabeth n'aime plus François Ferdinand. Joyce n'aime plus Sibylle. Et allons-y,
David n'aime plus Betsabe. Léo n'aime plus Dalila. Laura n'aime plus Francesco. Quant à Béatrix, enfin bon. Sailor n'aime plus Lula. Alpha n'aime plus Omega. Thérèse n'aime plus l'omelette, ça les cœurs. Ludwig n'aime plus Marc-Antoine. Lise se méfie de Ludwig. Remarque, je la comprends. Sidonie n'aime plus Guillaume. Marie n'aime plus Pierre. Henri n'aime plus Catherine. Anne, Jeanne, Anne, Catherine. Et Catherine. Thésée n'aime plus Ariane. Qui le lui rend bien. Violette n'aime plus André. Tristan n'aime plus Isolde. Ève n'aime plus Adam. Et toi, dis, tu m'aimes encore? Bien sûr, ma grenouille. Well, it's one for money, two for show. You get ready, no, don't you? When Christmas is when you knock me down, it's my face, my little old place. What did I say that you never do? But oh, the shit. Go.